Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous en ce lundi de la 23e semaine du temps ordinaire. L'évangile d'aujourd'hui nous présente de nouveau une scène qui met en cause, qui remet en question, ou plutôt, qui voire se remettre remise en jeu encore la question du sabbat. Les pharisiens sont là et veulent voir, piègent Jésus d'une certaine façon, sont là et attendent de voir ce que Jésus fera. Est-ce qu'il osera enfreindre le sabbat? Ça se voit que la leçon d'il y a quelques jours, où ces apôtres, ces disciples étaient en train de casser les épis dans le champ pour manger le jour du sabbat, ne leur a pas suffi. Et il dit, ils sont là pour voir s'il guérira quelqu'un. Cette fois, c'est une question de guérison. Est-ce qu'il travaillera le jour du sabbat? Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, je vous disais que le sabbat a été créé le samedi, le jour de repos, pour être avec Dieu. Et aujourd'hui, Jésus nous fait comprendre, en fait, pour faire le bien. Pour vivre de l'amour, pour manifester l'amour. Comme vous dites, tous les jours, toutes les fois que tu vis ce qui est amour, tu ne peux pas enfreindre le sabbat parce que c'est comme revivre et remanifester, exprimer la raison pour laquelle le sabbat a été fait, le jour pour être avec Dieu et donc pour témoigner de la grandeur de son amour. Alors Jésus l'a dit, il les regarde et les piège lui aussi. Disons que sa manière de faire est intéressante parce que il enlève toute capacité ou plutôt il leur donne l'opportunité d'être honnête avec eux-mêmes. Mais cette opportunité d'être honnête avec eux-mêmes, la réponse qu'il leur donne dévoile leur mesquinerie et dévoile leur méchanceté. C'est un peu ça. C'est là qu'il nous fait comprendre une chose que j'aime toujours dire, c'est que le génie n'est pas celui qui donne les réponses, c'est celui qui pose les questions justes. Et c'est pour ça que vous verrez que quand dans votre vie, vous poserez les questions juste au moment opportun, les gens seront toujours, vous haïront souvent. Parce qu'ils pensent avoir coincé Jésus avec la question du sabbat, mais ils n'ont pas compris la vérité du sabbat. Jésus a compris la vérité du sabbat. Et quand tu comprends la vérité des règles et des lois, tu es capable de les utiliser, de les vivre de façon libre. Parce que comme je disais, tu es capable de vivre la vérité qu'il y a derrière, au détriment de ceux qui souvent sont attachés à la règle et la loi pour elles-mêmes et qui ne savent pas être libres de conscience pour appliquer et pour vivre la loi dans sa vérité. Il leur pose la question. Est-il juste de guérir une vie le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? Comme pour dire instinctivement, ce n'est pas le sabbat en lui-même qui est important comme règle. Posez-vous la question. Tu es là le jour du sabbat où c'est dit tu dois respecter le jour du sabbat. Mais s'il y a une vie qui est en danger, dans un autre évangile, il va dire, vous êtes même hypocrite parce que si ton bœuf tombe dans le puits le jour du sabbat, est-ce que tu vas le laisser là-bas? Comme c'est une question économique d'argent et ton intérêt, tu vas le sauver. Pourtant, tu as travaillé. Mais pour sauver une vie humaine, le jour du sabbat, tu veux m'en empêcher. Est-ce que tu n'es pas... Ta manière de vivre la règle est criminelle. Elle tue. Au lieu de protéger la vérité qu'il y a derrière, la vérité qu'elle protège, c'est une vérité de Dieu. Être avec Dieu. Mais le jour du sabbat, tu laisses mourir quelqu'un et tu dis que tu es avec Dieu. Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal? Si le jour du sabbat, c'est le jour du repos pour être avec Dieu, ce jour-là, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, tu peux soulager sa douleur et sa souffrance. Est-ce qu'il est permis de le faire? S'ils disent qu'il n'est pas permis de le faire, ils disent par conséquent, donc tu dois faire le mal. Donc c'est contradictoire avec la vérité du sabbat qu'il y a. S'ils disent qu'il faut faire le bien, et donc que Jésus a raison, ils se contredisent, ils deviennent aussi eux-mêmes, ils ont honte d'appliquer la loi. Ils doivent automatiquement reconnaître que l'application de la loi qu'ils font est très rigide et n'est pas dans la bonne direction. Mais c'est une opportunité de conversion. C'est une opportunité pour remettre la voie et même pour qu'eux-mêmes soient libérés de la manière avec laquelle ils vivent la loi. Mais ils n'acceptent pas. Ils ne disent rien et ils sont énervés au point où ils vont chercher comment le mettre à mort. L'attitude que nous avons souvent quand nous nous trouvons dans une situation où les personnes posent des questions justes, parfois ce sont des enfants, parfois ce sont des personnes que nous n'avons pas, qui sont plus petites que moi. Si nous n'arrivons pas à les écraser avec la violence, on se calme et on trouve le moyen de se venger pour montrer que nous avons raison. C'est ce qu'on appelle être cynique. On discute pour avoir raison et non pas pour chercher la vérité des choses. Et Jésus, évidemment, quand dans sa liberté, qu'est-ce qu'il fera? Il guérira. Aucune loi, ou mieux encore,
Si une loi dans son application favorise le mal et non pas le bien de la personne, elle est criminelle et elle est diabolique. Si ta manière d'appliquer la loi va contre le bien des personnes, elle est diabolique. Et Paul invite dans la première lecture la communauté aux Corinthiens et les met en garde contre, en effet, ce genre de personnes qui dans la communauté est dangereuse avec leur attitude hypocrite ou même de méchanceté. Et il parle fondamentalement de cet homme qui vit avec la femme de son père. Il dit c'est un crime abominable. Peut-être pour eux ce n'est pas tellement grave. Hein? Dans certaines ethnies africaines, Bamileke et autres, on a des personnes qui succèdent à leur père et qui prennent en charge les femmes les plus jeunes. Hein? Et qui prennent comme femme, comme épouse, les femmes les plus jeunes. Ce n'est pas très loin. Mais Paul dit, faites attention à cette manière de faire. Si vous tolérez ce comportement-là, de cet homme-là qui a vécu avec la femme de son père, on ne sait pas comment c'est arrivé, mais il dit, ça m'est arrivé et c'est dangereux, c'est mauvais, c'est abominable. Cet homme-là, on doit le livrer à Satan. On doit le livrer à la punition même du mal pour sauver son âme. C'est étrange ce que Paul dit, c'est fort. Parce qu'il dit donc, si on est indulgent et laxiste dans les choses simples, ou même de moyens gravité, on finit par l'être aussi avec les choses plus sévères et plus graves. Pour sauver l'âme de la personne, l'exclusion ou la punition même plus grave peuvent parfois être de grande aide. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger la communauté. Il dit, si vous laissez cela, les gens vont imiter. Les enfants vont imiter. Alors cela nous invite à nous poser la question. Quand on agit, quand on prend des décisions, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on le fait en fonction aussi des générations futures pour que ça ne pourrisse pas la communauté? Il dit, un grain déjà gâté peut détruire tout le sac. Nous le savons, ça. Il faut faire attention à ce que nous tolérons dans nos communautés, dans nos familles. Il faut faire attention. Quand il s'agit de certaines choses graves, il faut prendre les mesures fortes et directes. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Hein? Il veut nous comprendre. Il faut faire attention à comment on applique la loi. Donc dans les deux cas, il dit ne soyez ni laxistes dans l'application de la loi. Et l'Évangile nous fait comprendre, ne soyez pas tellement rigoureux au point d'appliquer la loi pour la loi au détriment de la vérité de la loi qui est protéger la vie et faire le bien. Et Paul dit parfois faire le bien signifie aussi être dur avec les personnes qu'on a. Il n'applique pas la loi pour l'appliquer. Il dit rencontrez-vous et vous devez punir cette personne. Pour que quoi? Pour sauver la communauté et sauver la personne elle-même. Pas pour protéger seulement la communauté, mais pour le bien même de la personne. Alors quand nous agissons souvent dans la punition ou dans la sanction, la différence entre punition et sanction, est-ce pour le bien des personnes? Ça c'est ce que Paul apporte comme chose intéressante. Ou est-ce d'abord seulement pour nos propres intérêts, protéger notre communauté? C'est ce que les pharisiens veulent faire avec Jésus. Ils veulent punir Jésus pour protéger la règle donc pour protéger la règle, et en voulant le faire, ils vont porter au mal. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et qui vous accompagne en ce moment, afin que nous puissions réfléchir dans ce sens. Qu'il vous donne la grâce d'être des personnes sages, qui ont le courage de changer quand l'Évangile met en difficulté, remet en cause et en question nos agissements et nos règles, surtout quand elles sont liées à la manifestation de notre propre égoïsme. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne, le Jésus-Christ. À demain.